Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus à la toute fin du chapitre 7 de l'évangile selon saint Matthieu au versets 28 et 29 que je vais lire. Jésus, ayant achevé ce discours, le peuple était dans l'admiration de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes. Tout de suite, nous commençons par un commentaire tiré de la glose, où nous lisons que Jésus-Christ, ayant complété son enseignement, l'évangéliste nous montre l'effet de sa doctrine sur la foule par ses paroles, et il arriva, lorsqu'il eut achevé, etc. Raban nous dit que, de cette dernière expression qu'elle nous représente la perfection des paroles du Sauveur et l'excellence de ses préceptes, et que cette remarque, faite par l'évangéliste que les peuples étaient dans l'admiration, se rapporte ou aux infidèles qui étaient dans l'étonnement, parce qu'ils ne croyaient pas aux paroles du Sauveur, ou tous ceux en général qui admiraient en lui la supériorité d'une sagesse aussi sublime. Et nous tirons maintenant un commentaire de saint Jean Chrysostome, lorsqu'il commente l'évangile selon saint Matthieu, où il nous dit que si les raisons que l'on présente à l'esprit de l'homme sont de nature à le satisfaire, elles obtiennent ses louanges. Si elles triomphent de lui, elles excitent son admiration. Car tout ce que nous ne pouvons louer comme il le mérite, eh bien nous l'admirons. Et leur admiration, donc, était cependant bien plutôt un témoignage de la gloire de Jésus-Christ que de leur foi. Car s'ils avaient cru en Jésus-Christ, ils ne l'auraient pas tant admiré. En effet, qu'est-ce qui excite d'ordinaire cette admiration mêlée d'étonnement? Ce qui surpasse la puissance de celui qui agit ou qui parle. Aussi, ne sommes-nous pas étonnés des paroles ou des œuvres de Dieu, car elles sont toutes inférieures même à sa puissance. C'était la foule qui était dans l'admiration, c'est-à-dire le vulgaire, et non les princes du peuple, qui n'écoutaient pas avec le désir d'apprendre. Le peuple simple, au contraire, écoutait avec simplicité, et son silence eût été troublé par les contradictions des princes du peuple, s'ils avaient été présents. Car plus il y a de science, plus la malice est grande. Celui qui s'empresse d'être trop le premier, ne pouvant se contenter d'être au second rang. Saint Augustin nous dit, dans son ouvrage de l'accord des évangiles, au livre 2, chapitre 19, de ce qui est dit ici, on peut conclure que l'évangéliste veut parler de la foule des disciples, dans le grand nombre desquels il en avait choisi 12 à qui il donna le nom d'apôtres, circonstance qu'omet saint Matthieu en Luc chapitre 6, car notre Seigneur paraît n'avoir adressé qu'à ses disciples qui étaient sur la montagne, ce discours que saint Matthieu insère ici et sur lequel saint Luc, lui, garde le silence. Et lorsqu'ensuite il fut descendu, il en tint un autre semblable sur lequel saint Matthieu se tait et que rapporte saint Luc. On peut dire aussi, comme plus haut, que notre Seigneur n'a prononcé devant les apôtres et le reste de la foule qu'un seul et même discours que saint Matthieu et saint Luc rapportent de la même manière, quant aux vérités qu'ils renferment, quoique sous une forme différente. Ainsi s'explique naturellement l'admiration de la foule. Nous revenons sur un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui nous dit ceci. L'évangéliste indique la cause de cette admiration, car il les enseignait, etc. Si, lorsque cette puissance se manifestait par des œuvres, les scribes repoussaient le Christ loin d'eux, combien plus auraient été-ils scandalisés, alors que cette puissance ne se déclarait que par de simples paroles. Mais la foule n'éprouva pas cette impression, car lorsqu'une âme veut le bien, elle se laisse facilement persuader aux enseignements de la vérité. Notre Seigneur manifestait cette puissance d'enseignement en captivant un grand nombre de ceux qui l'écoutaient et en excitant leur admiration. Aussi, le charme de ses paroles était si grand qu'ils ne pouvaient pas le quitter, alors même qu'il avait cessé de parler. Et c'est pourquoi ils le suivirent lorsqu'il descendit de la montagne. Ce qui les étonnait davantage dans cette puissance, c'est que notre Seigneur ne rapportait pas à un autre l'objet de son enseignement, comme Moïse et les prophètes, mais qu'il déclarait, en toutes circonstances, qu'il était le souverain maître. En effet, il ne porte aucune loi sans cette formule « Et moi, je vous dis ».
etc. Et saint Jérôme de compléter en disant que c'est comme étant le Dieu et le maître de Moïse lui-même que, dans la plénitude de sa liberté, il ajoutait à la loi ce qui devait lui donner plus de clarté, ou même qu'il le changeait dans ses prédications au peuple, ainsi que nous l'avons vu plus haut. Il a été dit aux anciens, pour moi je vous dis. Les scribes, au contraire, ne faisaient qu'enseigner ce que contenaient les écrits de Moïse et des prophètes. Saint Grégoire nous dit la chose suivante. Ou bien Jésus-Christ a eu ce privilège spécial de parler avec un pouvoir légitime, parce qu'il n'y a jamais en chez lui ni faute ni faiblesse. Pour nous qui sommes faibles, consultons notre faiblesse pour apprendre d'elle ce que nous devons enseigner à nos frères faibles comme nous. Et saint Hilaire d'ajouter, ou bien il mesurait l'effet de son pouvoir sur la vertu de ses paroles. Saint Augustin nous dit, c'est ce qui est ainsi figuré dans ces paroles des psaumes, j'agirai à son égard avec confiance, les paroles du Seigneur sont des paroles chastes, de l'argent éprouvé par le feu, passé par le creuset, purifié 7 fois. C'est ce nombre 7 qui m'a donné la pensée de rapporter tous ces préceptes aux 7 maximes qui forment l'exorde de ce discours, c'est-à-dire aux béatitudes. En effet, qu'un homme se mette en colère contre son frère, qu'il lui dise raca ou qu'il le traite de fou, c'est l'effet d'un grand orgueil contre lequel il n'y a qu'un remède. Implorer de Dieu le pardon, avec un esprit suppliant qui n'ait aucune enflure, aucun sentiment d'ostentation. Bienheureux donc les pauvres d'esprit, parce que le royaume de Dieu leur appartient. On se montre d'accord avec son adversaire, c'est-à-dire qu'on rend à la parole de Dieu le respect qui lui est dû en s'approchant pour ouvrir le testament du Père céleste, non pas avec amertume et le désir de la chicane, mais avec la douceur qu'inspire la piété. Bienheureux donc ceux qui sont doux, parce qu'ils posséderont la terre. Que celui qui sent l'attrait des voluptés sensuelles se révolter contre la droite volonté s'écrie « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de la mort de ce corps ?» Romains chapitre 7. Et que, par ses larmes, il implore le secours de Dieu son consolateur. Bienheureux donc ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Que peut-on imaginer de plus dur que de triompher d'une habitude vicieuse en retranchant en soi les membres qui sont un obstacle à ce royaume des cieux, et cela sans être brisé par la douleur, de supporter dans l'union conjugale toutes les choses qui n'ont pas le caractère de la fornication, quoiqu'elles soient souverainement pénibles, de dire toujours la vérité, et de ne point l'appuyer sur des serments faits à tout propos, mais sur l'intégrité des mœurs. Mais qui osera se dévouer à de si grands travaux, sans être enflammé de l'amour de la justice, et comme dévoré par la faim et par une soif ardente? Bienheureux sont ceux qui ont faim et soif, parce qu'ils seront rassasiés. Qui sera toujours prêt à supporter les outrages de ceux qui sont faibles à donner à celui qui lui demande, à aimer ses ennemis, à faire du bien à ceux qui le haïssent, à prier pour ceux qui les persécutent, si ce n'est celui qui sera parfaitement miséricordieux? Bienheureux donc les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Pour avoir l'œil du cœur pur, il ne faut point se proposer pour fin de ses bonnes œuvres le désir soit de plaire aux hommes, soit de pourvoir aux nécessités de la vie, ni condamner témérairement les intentions du prochain. Et dans tout ce qu'on fait pour lui, il faut agir comme on voudrait qu'il agisse à notre égard. Bienheureux donc ceux qui ont le cœur pur. Il faut encore qu'à l'aide d'un cœur pur nous trouvions la voie étroite de la sagesse, que les séductions des esprits pervers veulent nous dérober. Si on parvient à les éviter, on est sûr d'arriver à la paix que donne la sagesse. Bienheureux donc les pacifiques. Mais soit qu'on admette cette liaison d'idées, soit qu'on en préfère un autre, c'est une obligation pour nous de mettre en pratique les préceptes que nous avons reçus du Seigneur si nous voulons bâtir sur la pierre. Et nous terminons donc ici la lecture des versets 28 à 29, des commentaires sur les versets 28 à 29 de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7.